Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire plaisir aux véganes qui me suivent et végétariens parce que ça va être plutôt une argumentation, enfin un raisonnement en faveur de ces gens-là. Voilà. Moi je souffre, donc les êtres humains souffrent et les animaux souffrent et les animaux ressentent la souffrance, les humains ressentent la souffrance. Ce qui nous distingue, c'est que nous avons un niveau de conscience qui est différent et qui fait que les animaux ne peuvent pas lire et ne peuvent pas résoudre une équation mathématique. Est-ce que le fait qu'ils ne puissent pas lire ou résoudre des équations mathématiques fait que leur souffrance compte moins que la souffrance de quelqu'un qui peut résoudre les équations mathématiques et qui peut lire? Et je pense que sur ce point, non. Quand j'étais tout bébé, je ne pouvais pas lire et je ne pouvais pas résoudre des équations mathématiques. Est-ce que ma souffrance avait moins d'importance que celle que j'ai maintenant? Est-ce que si un jour je deviens complètement handicapé mental, si je fais un Alzheimer et que je perds tout mon niveau de conscience, mes émotions et mon sens du réel, etc., etc., est-ce qu'avec un niveau de conscience différent du vôtre, ma souffrance comptera moins que celle que vous avez en ce moment? Et je crois que non. Donc, c'est pour ça. Est-ce que quand j'aurai un niveau de conscience différent, que je serai complètement handicapé mental de manière sévère, que je ne pourrai plus penser, que je ne pourrai plus lire et plus faire d'équations mathématiques comme un animal, est-ce que ça vous donnera le droit petit à petit, au fur et à mesure de ma descente, de me torturer et de me mettre dans votre sandwich à midi? Et je pense que non, et c'est sur ce point-là, je pense qu'il est crucial, c'est que les souffrances ressenties sont les plus importantes. Il y a de la souffrance, peu importe les niveaux ensuite de conscience, parce que si on invente un super humain qui puisse résoudre des équations que aucun humain ne pourra résoudre, imaginons au-dessus de l'humain, est-ce que ça voudrait dire que le super-humain a le droit de torturer et de manger un sandwich d'humain à midi, sous prétexte que lui a peut-être une meilleure ouverture de conscience, si tel est le cas, ou qu'il puisse résoudre des équations mathématiques bien plus compliquées? On imagine des équations mathématiques impossibles de résoudre par l'humain. Est-ce que ça lui donne le droit de me torturer? Et est-ce que ça veut dire que sa souffrance à lui est plus importante que la mienne, moi qui n'ai pas le même son niveau de conscience et qui ne peut pas résoudre de telles équations mathématiques, qui ne peut pas arriver à me téléporter par exemple, voilà, ou qui ne peut pas, ça peut être plein de choses, ou que ma conscience est plus rétrécie que la sienne, parce que la conscience humaine, elle est ce qu'elle est, mais on peut imaginer une conscience qui serait au-dessus de l'humain et qui serait bien plus ouverte encore que la conscience humaine. Est-ce que ces consciences-là auraient le droit de sous-estimer ou d'ignorer la souffrance que nous, humains, avons? Puisqu'ils ressentent la souffrance et nous la ressentons aussi. Et c'est sur ce point-là, je pense, qu'il y aura beaucoup de matière à débat. Et voilà. Donc, cette vidéo va sûrement faire plaisir aux véganes et aux végétariens. Voilà. Mais c'était pas forcément pour vous faire plaisir, c'était vraiment pour
pour dire ce que j'avais à dire. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.